toutes ses formes, nous sommes au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Une manifestation off dans le cadre de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar 2024 se tient ici. Occasion pour y faire un tour et vous présenter votre hebdomadaire 7 sur 5. C'est parti. Les concertations sur l'eau et l'assainissement organisées par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement se déroulent depuis le 21 novembre à Kaolack. Cet événement de grande envergure, placé sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, réunit les acteurs clés du secteur pour co-construire une nouvelle politique nationale répondant aux besoins actuels et futurs. Dans un message adressé aux participants, le chef de l'État a souligné l'importance cruciale de ces concertations. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à garantir un accès universel, équitable et durable à l'eau et aux services d'assainissement en milieu urbain comme rural. Mercredi, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Il a félicité le peuple sénégalais pour sa mobilisation et sa maturité démocratique lors du scrutin du 17 novembre. Le chef de l'État a aussi félicité le Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs président du parti PASTEF, pour son engagement personnel et son leadership qui ont permis au parti de sortir vainqueur de ces élections et d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il a également demandé au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre des Finances et du Budget de finaliser la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour l'année 2025 qui va être examiné dans les délais exceptionnels. Nous restons sur ces élections où le parti au pouvoir est le grand vainqueur. Le parti PASTEF se retrouve avec 130 députés pour la prochaine législature. La liste dirigée par Ousmane Sonko arrive largement en tête avec 1 991 770 voix, soit un peu plus de 54% des suffrages. Le PASTEF remporte également les 7 sièges du département de Dakar. Ce sont les résultats officiels provisoires publiés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. Le Sénégal est présent à la COP 29 qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre. Notre pays, par la voix du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, appelle à un renforcement du fonds spécial sur les pertes et préjudices et invite toutes les parties prenantes à la mobilisation pour des décisions fortes sur le financement climatique. Le ministre Daouda Ngom intervenait à l'occasion du haut segment ministériel de la 29e session de la conférence des partis qui est dédiée cette année à la finance climatique. Au même moment que la COP 29 à Bakou, une COP locale s'est tenue mercredi à Dakar. Celle-ci est destinée à la presse nationale afin de vulgariser les enjeux climatiques spécifiques au contexte sénégalais, à sensibiliser aux impacts concrets et à mettre en lumière les initiatives locales et nationales en mettant l'accent aussi sur la finance climatique locale. L'actualité de la semaine, c'était aussi du sport. Le Sénégal a battu par 2-0 le Burundi en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 au Maroc. Mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions se sont imposés grâce à un doublé de Habib Diarra. L'agenda de ce week-end, hormis les manifestations in et off de la Biennale Dakar 2024, vous pouvez avoir le dimanche la lutte avec frappe. Modulo, actuel roi des arènes, affrontera Siteu. Pour Modulo, ce combat est l'occasion d'offrir une chance aux jeunes lutteurs et de consolider sa place de roi des arènes. Pour Siteu, c'est une opportunité de montrer qu'il peut rivaliser avec les meilleurs et de regagner la confiance des observateurs.
C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5. Je vous laisse suivre la vue de la semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end. Au revoir.